La situation de turbulence, à la fois globale et quasi permanente, que la République démocratique du Congo vit depuis 44 ans est significativement prophétique. Une prophétie dont d'aucuns, se fondant sur la rationalité de notre monde contemporain, se détournerait aisément malgré l'immobilisme et la régression des choses. Ni la politique, ni l'économie, ni le social, moins encore la défense ou la sécurité, rien, mais alors rien n'a marché en 4 décennies dans ce pays, pourtant voué mathématiquement un bel essor au regard de ses potentialités. C'est vrai que nous connaissons une très longue décolonisation, si je peux aussi m'exprimer, de 40 ans. En fait, une recherche, une longue marche vers une manière nouvelle de nous diriger, de nous organiser, de nous piloter en tant que nation. Et je crois que cette recherche connaîtra un terme et il y aura finalement un démarrage d'un âge nouveau dans notre histoire. C'est dans l'irrationnel, les jardins de l'Éternel Dieu, que nous vous proposons de nous accompagner pour comprendre les faits que ce pays a accumulés en 44 ans et décrypter les signes de notre temps pour l'ensemble de l'humanité. Quand il y a près de 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ, évoquant le bon berger dans son témoignage rendu par Jean, dit au chapitre 10, 16e verset, qu'il a encore d'autres brebis en dehors de la bergerie de la Judée et que celles-là, il faut qu'il les amène pour qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger, ses contemporains pour la plupart et les pharisiens ne comprirent rien. Même si, par là, il expliquait assez clairement qu'il œuvrerait en un second temps, non en tant que Jésus, citoyen juif, mais en tant que Christ, citoyen d'une autre nation, tel que le témoignage de Matthieu, respectivement au chapitre 24, 27e verset, et au chapitre 21, 43e verset. La promesse est donc claire et nette. Elle est établie sur des brebis qui ne sont pas de la bergerie d'Israël et sur une nation autre qu'Israël. Si pour les brebis, on est à peu près tous d'accord qu'il s'agit de tous les peuples à qui la grâce a été faite par l'offrande de Jésus-Christ à la croix, pour la nation, le consensus est demeuré longtemps absent, faute de révélation. Femme et moi, nous étions en train de prier ensemble. And the Lord interrupted our prayer. Et le Seigneur a interrompu notre prière et a commencé à donner à mon épouse une vision. Et Dieu a commencé à lui parler d'une place qu'on appelle Congo. En ce moment-là, nous connaissions très peu de ce qui concerne le pays du Congo. For this is the day, says the Lord. Parce que le Seigneur dit que c'est aujourd'hui le jour que j'ai appelé à partir du Congo une nation sainte pour moi-même, à cause de mon nom, dit le Seigneur. C'est pourquoi ne craignez pas. Soyez plutôt courageux et possédez votre terre congolais. Vous allez être au-dessus de vos ennemis. Et vous deviendrez la tête et non la queue. Vous ne serez plus connu comme une terre qui a été abandonnée, mais vous serez connu comme une terre qui a de la faveur de la part de Dieu. Et les nations viendront vers la lumière qui va luire sur vous. Ô Congo, je vous élèverai. Yes. Je ferai en sorte que vos têtes soient levées et je vais mettre sur vos têtes un diadème de justice. Ô Congo, viens, sors de ta torpeur. Viens de ta ténèbre, de ténèbres et sors des ténèbres afin de venir à la lumière. Aujourd'hui, c'est le jour de votre destin et de ma visite chez vous. Amen. Amen. Ésaïe, dans son chapitre 18, entre le premier et le deuxième verset, dit que cette nation se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, que c'est une nation dont le pays est coupé des fleuves. Il précise au chapitre 19, versets 1 et 25, que l'Éternel monté sur une nuée rapide vient en Égypte, pays dont à l'époque les territoires allaient au-delà des frontières de l'actuelle Éthiopie, et que l'Éternel bénit l'Égypte, son peuple, l'Assyrie, œuvre de ses mains, et Israël, son héritage. Le Congo, de par son potentiel hydrographique, sa position au-delà des fleuves de l'Éthiopie,
Sa liaison par route d'eau avec Israël et la Syrie est sans aucun doute cette nation de la promesse. Comment dès lors expliquer que le Congo, fort de cette promesse divine, traîne à la queue des nations dans tous les domaines ou presque? En une expression simplifiée, nous pouvons très facilement dire qu'il faut laisser le temps au temps. Mais examinons rapidement l'histoire des vestiges matériels, physiques et spirituels sans prétention de remonter jusqu'au déluge. La religion apparaît très vite comme le vecteur principal de toute culture. Aussi, le plus important changement qui marque l'histoire humaine se succède-t-il suivant qu'on est pour ou contre la religion? Vu sous cet angle, la première révolution de notre ère, c'est Jésus-Christ qui l'opère en faisant une singulière remise à niveau du fait religieux de ses contemporains. La contre-révolution intervient au IIIe siècle avec le concile de Nicée qui instaure la Sainte Trinité, la Noël du 25 décembre et l'Église universelle sous la dénomination catholique. C'est le règne absolu qui s'en va en guerre contre toute insubordination et toute résistance à ce nouvel idéal religieux. L'identité européenne va se bâtir sur la chrétienté catholique. S'inscrivant en faux contre le manque d'honnêteté de l'Église universelle, le protestantisme voit le jour au XVIe siècle. Le capitalisme basé sur l'individualisme, le salaire, les grandes inventions et l'industrialisation ouvrent le chemin à la colonisation. Ce ne sera donc pas une révolution spontanée si un peu plus tard, sous le label de mouvement messianique, les Congolais donnent du fil à retordre au pouvoir colonial. Parallèlement au mouvement kimbanguiste qui va survivre à la répression du colonisateur, il se développe un autre mouvement, le kitawalisme. Si les deux ont en commun la revendication de l'identité de l'homme noir, ils annoncent également la venue d'un prince libérateur. Vision révélée pratiquement à la même époque dans une assemblée chrétienne protestante de la Jamaïque par Marcus Garvey, qui prophétise l'avènement d'un Jah, un dieu noir ou un roi noir en Afrique. Revenons un petit instant aux premières heures de la colonisation. L'explorateur britannique Henry Morton Stanley échoue dans sa tentative d'intéresser sa reine à la prise en charge du Congo. Il se tourne vers le roi Léopold II de Belge qui, selon plusieurs sources concordantes, se tourne vers le mystique pour vérifier l'opportunité du marché que lui propose Stanley. C'est à cette occasion qu'un moine de Gand réalise une vision exceptionnelle. Il voit briller sur le Congo une étoile semblable à celle de Bethléem et que sur cette terre vont s'accomplir tous les événements apocalyptiques. Léopold II n'hésite pas un seul instant. À Berlin, il fait adopter le Congo non comme une colonie, mais comme une propriété privée. Le Congo est royal en tant qu'État indépendant. En 1947, Israël entame son deuxième exode. Les Juifs viennent de par le monde en perspective de la naissance de l'État d'Israël. Le prophète Ésaïe le prédit à son chapitre 59, versets 19 à 21. En cette même année, le 26 décembre plus exactement, vient au monde un petit enfant de sexe masculin à Kissala, environ 100 km de Kabalo. Kabalo, où selon la légende, une étoile est tombée au cours de la même année, confirmant ainsi la vision de Simon Kimbangu. Nos cantiques sont des révélations. Nos cantiques sont des révélations parce que ça vient du ciel, des anges. C'est des messages sûrs et certains. Si un cantique qui dit que Papa Simon Kimbangu avait vu une étoile à Kabalo, moi je ne peux pas contredire cela. Un officier de l'armée coloniale belge, sous les ordres du général Olsen, découvre enfoncée après d'en mettre une statuette du dieu égyptien Osiris sur la berge au confluent de la Kalume-Gongo et du Lualaba en territoire de Kabalo. C'est donc sous la colonie que les premières velléités d'indépendance
gagnent progressivement les nationalistes congolais. À l'intérieur de l'Église catholique d'abord, les premiers membres du clergé autochtone se distinguent entre autres par la publication du manifeste Conscience africaine sous la houlette du vicaire de la paroisse Christ-Roi Joseph Malula. Des troubles qui, à Kinshasa, consacrent le martyre de l'indépendance avec en prime l'arrestation de Patrice Emery Lumumba précipite, si l'on veut, l'organisation de la table ronde de Bruxelles où, d'un commun accord, les participants congolais exigent et obtiennent la présence de Lumumba. Existe-t-il un quelconque rapport entre Patrice Emery Lumumba et l'enfant qui venait de naître 12 ans plus tôt à Kisala, dans le territoire de Kabalo? Toujours est-il que les événements de Kinshasa, l'arrestation et la libération de Lumumba coïncident curieusement avec la remise du prix de lauréat de son école au tout jeune Paul-Joseph Mukungubila, en substance une Bible. C'est ici que commence la dynastie de Joseph. À cette époque, Joseph Kasavubu a 43 ans, Joseph Diangenda a 42 ans, Joseph Mobutu a 30 ans, Joseph Mukungubila Paul a 12 ans et Joseph Kabila n'est pas encore né. Examinons pour besoin de fixation historique la trajectoire géographique poursuivie par ces 5 personnages sur les terres royales du Congo. Joseph Kasavubu, il vient de l'Ouest. Son éclat et sa grandeur s'affirment et s'estampent à Kinshasa, dans l'ouest du territoire congolais. Il est le fruit des missionnaires et de l'Église catholique, bien que nationaliste fédéral par ailleurs. Joseph Diangenda, il vient de l'Ouest. Son éclat et sa splendeur s'exercent et s'affirment non en lui-même, mais dans la foulée de son père Simon Kimbangu, dont la vision s'étend comme une tache d'huile au point de couvrir tous les territoires nationaux. Simon Kimbangu, qui, parti de l'ouest, rendra l'âme à l'est dans les géoles du Katanga. Le schisme qui menace mortellement son mouvement, aujourd'hui, porterait-il les relents d'une fin de règne? Joseph Mobutu. Il vient du nord-ouest. Sans imposture, il gagne ses lettres de noblesse sous l'envergure de Patrice Lumumba, l'ombre charnelle du prince. Lumumba, qui, venu de l'Est, s'affirme à l'Ouest avant de mourir à l'Est, au Katanga, une fois de plus. Requinqué par la divination de Kimbangu et de Diangenda, porté par les puissances obscures du néocolonialisme, Mobutu semble briller des 1000 feux au sommet de l'État. L'extinction prévisible mais surprenante de tous ces feux risque de porter ombrage pendant assez longtemps encore à sa succession. Joseph Mukungubila Paul. Il vient de la région de Mont de la Lune, dans l'est du pays. Il traverse le pays de part en part, soit d'est en ouest, prêchant et enseignant l'avènement d'un ordre nouveau basé sur l'originalité de la révélation de la parole de Dieu. Il ne va pas vers l'embouchure du fleuve Congo pour relier la source du Nil à l'océan Atlantique, mais c'est en traversant le moyen Congo qu'il touche et dompte les esprits de la mer. Le caractère incendiaire de ces prêches préfigurerait-il de l'apothéose prématurée de l'éternel Dieu qu'il dit servir? De la même tribu que Joseph Mukungubila Paul, Joseph Kabila vient tout naturellement aussi de l'Est. Le seul inattendu dans l'arène, son absence fait la force de sa présence dans le parcours qui le mène de l'Est à l'Ouest jusqu'au sommet de l'État. Il adhère à une formule unique dans l'histoire de l'humanité sans pour autant baisser la garde. Ils sont 5 Joseph. La formule 1 plus 4 ne donne pas 5, mais c'est tout comme. 1 plus 4 est une vision du chef de l'État. Il appartient donc à vous les sages, n'est-ce pas,
de donner l'explication au chef de l'État et de déterminer même la procédure. Est-ce que la main, cette main, c'est la main de l'Éternel, c'est le bras de l'Éternel. La main de l'Éternel, Ésaïe 59, verset 1, n'est pas courte pour bénir. David n'était pas appelé pour cela. Lui, on l'a choisi pour être roi. Mais il a dirigé Israël avec Dieu. Avec Dieu. Un peu comme son fils Salomon. Ceci pourrait nous donner aussi une leçon aujourd'hui. Un bon chef de l'État, un bon président de la République doit être un homme qui connaît Dieu. Alors le prophète était là à côté du roi pour amener le roi à ne pas se considérer comme le plus grand de tous les êtres du monde. Au-delà des diverses fortunes réalisées par la dynastie de Joseph au Congo, ni l'échec du rétablissement de la royauté, ni la tentative de l'instauration d'une authenticité sans repère par Mobutu, et moins encore la duplicité des Kasavubu dans la condamnation du nationalisme porté par Lumumba, le joséphisme congolais n'aura connu qu'un laps de temps de sommeil avant le réveil consacré par Joseph de l'Éternel Dieu et Joseph de César. Un peu comme Israël marcha pendant une quarantaine d'années à l'école de la connaissance de Dieu avant de vivre la promesse, nous pensons pouvoir affirmer que la quarantaine d'années que le Congolais compte depuis l'accession du pays à l'indépendance les a suffisamment poussés à chercher la face de l'Éternel. L'embrasement qui s'observe ça et là sur toute la planète où la perversion de valeurs, les guerres et les refroidissements systématiques de la foi atteignent des dimensions abominables sont plus qu'un symbole. Ce sont des signes et des repères physiques qui confirment l'imminence de la restauration prédite par les prophètes et les témoignages des apôtres. Au plan astral et mystique, David, dans le psaume 19, versets 1 à 2, indique que le ciel raconte la gloire de l'Éternel Dieu et que l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ne nous est-il pas donné ici de constater que les prédictions de Nostradamus en rapport avec le mouvement de la Terre ramenant le nord magnétique et le nord géographique à l'angle de 0 degré au lieu de 11 s'est réalisé en 4 ans entre 1999 et 2003. Du reste, l'ère du Verseau a pris les pas sur l'ère du Poisson, marquant ainsi le dénouement de la souffrance de l'homme. La cadence record des éclipses des luminaires, le soleil et la lune, observés sous cette même période, devraient définitivement nous convaincre de l'avènement d'un grand personnage de la paix universelle, ou mieux, du siècle d'or. Le 12 avril 1977, Joseph Mukungubila Paul reçoit la visitation de l'ange de l'Éternel. Nous sommes à Kalemie, sur les bords du lac Tanganyika, l'une des deux sources du Nil. Du 21 au 27 juillet de la même année, Loin de Dieu reçoit l'instruction précise de l'ange de l'Éternel. Le 29 juillet, il sort officiellement pour annoncer son ministère à coups de miracles et autres démonstrations de « Ainsi dit le Seigneur », aux fins de convaincre le public de la puissance et de l'originalité du message. Le 20 mai 1990, apparition publique à la télévision nationale congolaise, antenne régionale du Katanga à Lubumbashi, dans l'émission à bâton rompu, Kanim Oscar Kisemaki Nsundi. Depuis, la télévision nationale congolaise, à partir de Kinshasa, relayée par toutes les antennes provinciales, les chaînes des radios et des télévisions privées, la radio-télévision nationale du Congo-Brazzaville et les chaînes de radio et de télévision privées des Pointes-Noires n'ont pas cessé de faire honneur à la prédication révolutionnaire, mais imbattablement scripturaire de l'esclave de l'Éternel. C'est vrai, prophète Mukungubila est prophète. Pour sûr, je vous dis que Mukungubila est prophète. Il est serviteur dans tous les 5 ministères de Dieu. Natuna ke état d'âme ya prophète Mukungubila azai musai na nzambe na kata 5 ministère ya Jésus balakisa kingai Mukungubila oyebi soki na moni prophète Mukungubila azali koteya na télévision nazalaka na posa ya kolia te
namono keloko moko kati na ye eke nzambe azolakisanga ki tala na kati na prophète Mukungubila. Namono ki mokolo mosusu babimisaki na ndako makambo ezalaki ya bandako boye na kasi na bondelaki nzambe na tina likambo yango po ete mosala ene asambwa te. Chaque fois que je le vois à la télévision, je sens en moi cette voix qui me dit que c'est lui l'envoyé. Je suis malade de constater que le monde ne le comprend pas, de même que Jésus-Christ ne fut pas compris. Mais ce n'est pas Mukungubila qui parle ou qui agit, c'est l'Éternel Dieu qui agit dans cet homme. Il y a un seul parmi ces gens-là qui me frappe, c'est peut-être Mukungubila. Quand je parle de celui-là individuellement, je me dis que c'est quelqu'un qui peut être avancer certaines argumentations par rapport à l'économie peut-être de mon pays, où je me dis qu'il peut apporter quelque chose, un temps soit peu, d'abord à ceux-là qui estiment être des pasteurs. Scellé dans les prophètes et dans les témoignages des apôtres, Joseph Mukungubila Paul se révèle être un fin stratège à plus d'un titre. Après que l'ange de l'Éternel l'ait visité à nouveau en 1983 et 1984 pour l'instruire sur la deuxième étape du ministère, l'homme de Dieu fait preuve d'une pastorale jusqu'alors inconnue dans le pays. Il ouvre plusieurs chantiers d'intérêt public dans son district d'origine d'abord et dans la province ensuite. Les routes, les ponts, les salaires des enseignants et des agents du Résa-Telsat, les écoles et entre autres l'érection d'une cité moderne à Kishala, village de ses aïeux. Les hommes de Dieu ont eu le courage d'aller auprès des grands rois en ce temps pour leur dire que le Seigneur t'a rejeté. Le Seigneur n'est pas content de la façon dont tu conduis les choses de l'État. Maniant le bâton et la carotte, il s'insurge contre les assises de la Conférence nationale souveraine par voie de la presse écrite. Par la même voie, il fustige les alliances congolo-rwandaises, quelle que soit la noblesse de l'objectif. Se fondant sur les Saintes Écritures, il démontre qu'un peuple qui n'observe pas les us et coutumes des dieux ne peut pas contribuer au bonheur des enfants de la prédilection. Une lettre ouverte et une tribune intitulée « Méprise trop dangereuse » est adressée aux autorités et au peuple congolais en décembre 1996. Qui l'eût cru? Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Tu sais que je ne pouvais me permettre de pouvoir refuser ce que l'Éternel exige à ce que je puisse faire. Donc, tout ce qu'il me demande de pouvoir faire, je le ferai. Et même la gestion de la chose publique, par exemple, s'il a permis à ce que je passe la nuit ici, afin qu'un jour, je puisse servir aussi ma nation. C'est déjà trop grand. Et tu sais, quand Samuel était en train de juger le peuple, c'est un peu ce que je suis en train de faire petit à petit. Parce qu'en donnant l'écriture, en enseignant l'écriture au peuple, je suis en train de l'amener à pouvoir obéir à son Dieu, à ce Dieu-là qu'il a choisi, comme il avait choisi Israël. Donc, en obéissant, je suis en train de l'amener à pouvoir permettre à ce que ce Dieu-là règne sur lui, le peuple. Maintenant que la promesse de l'Éternel pour et sur le Congo est plus qu'en vue, la question qui s'y est d'être posée est bien entendu celle de savoir comment le règne définitif des dieux va se réaliser. Est-ce en conjonction avec le règne de César ou dans l'absolutisme indivisible de l'alpha et de l'oméga? Une chose est plus que certaine, l'humanité tout entière avec Israël en tête n'a plus l'excuse de ne pas tourner son regard vers la République démocratique du Congo. Comment y aura-t-il de prédicateurs? Ils sont pas envoyés.
mal.